Des territoires, monsieur le chef de centre, monsieur les inspecteurs intervenants, les surveillants, les élèves, bonjour. Bonjour. Le chef de centre l'a dit que le ministre national se trouve là, à ce moment, en Mbanza-Ngungu pour le lancement officiel. Ainsi, l'AT aura la parole pour le lancement officiel également de ces épreuves hors session pour tous les territoires de Massimanimba. Quand on parle de lancement officiel, ça signifie que ces épreuves est une activité nationale. C'est ça le privilège de notre ministère de l'enseignement. Un ministère organisé, ce n'est pas facile qu'on organise une activité comme ça au même moment, pendant la même période, sur l'étendue de la République. Je suis d'abord très honoré du fait que les principes relatifs aux mesures barrières par rapport à la pandémie Covid-19, toutes ces mesures-là sont respectées au centre, disons, de Massimanimba 3, oui. Ici à l'Institut Mokamukwaya. Je trouve les lave-mains, je trouve que tous les enfants portent les cache-nez et c'est déjà un honneur pour nous et pour la République parce que je suppose que nous allons balancer ces images jusqu'à Kinshasa. Du reste, regardez, le ministre Mbanza-Ngungu, ici à Massimanimba 1, c'est le sous-prophète qui le représente, que voici. L'essentiel pour moi, c'est de vous encourager. D'abord, vous voyez, je n'ai pas porté, je ne suis pas mis en veste comme tout le monde. J'ai préféré me mettre en chemise blanche et un pantalon non de couleur noire ou bleue pour dire que le pantalon que je suis papa et la chemise, je me fais moi-même premier élève. Donc ici, je me présente à la fois comme premier parent et à la fois comme premier élève. Parce que moi, je m'occupe des élèves, des écoles et à la fois aussi je suis parent. En cela, je ne puis que vous encourager. Retenez que l'examen d'État, la réussite à l'examen d'État, c'est ça la porte de la vie. Soit vous irez à l'université, et d'ailleurs, c'est ça le plus grand souhait, soit vous pouvez vous embaucher quelque part, surtout les techniciens. Vous avez déjà votre vie. Donc c'est une évaluation qui a une valeur spéciale pour vous et que vous devez prendre cela au sérieux. Je vous demande d'abord la moralité, je vous demande la concentration, je vous demande le respect au centre envers les officiels, envers tout le monde et entre vous. Quelle que soit l'intelligence, mais sans discipline, vous ne parviendrez pas à atteindre
l'objectif. Je ne peux que vous encourager, pour ne pas nous abuser du temps matériel, vous encourager à passer vos épreuves paisiblement, afin que à la réussite de nos enfants, pour lesquels nous parents, nous nous sommes sacrifiés. Et je pense que je ne puis vous souhaiter enfin que de bonnes épreuves de cette session dissertation et les différents jours. Je vous remercie. Merci. Nous sommes venus pour nous rassurer. L'enveloppe est hermétiquement fermée. Je pense que les élèves, les surveillants ont vérifié, c'est hermétiquement fermé. Là, nous donnons l'OPJ du centre pour le déballage. Je crois que nous avons assisté à tout cela. Et moi, en tant que chef de centre, monsieur Laté, monsieur le chef de sous-division, je vous remercie pour avoir honoré notre centre de Massimanimba 3. En tout cas, bonne journée. Merci. À vous aussi, bonne journée. Merci. Nous avons terminé, n'est-ce pas? Oui. Regagnons en deux. Ça va? Oui. Allez. On va continuer le travail après. Oui, nous avons devant nous qui sont les visiteurs. Répondez, c'est qui ici? Où? Comment c'est possible? Il s'appelle comment? Jean Bosco. Et moi-même? Et moi-même, c'est Jean-Claude Mouzama Kimboukou Sikoré. On a commencé déjà la journée, mais nous avons certains, dans nos attributions, dans nos prérogatives, des conditions dans lesquelles c'est pas si l'examen, et puis encourager les enfants. Je commence par moi-même, comme ça l'autorité va terminer. Et c'est vous me suivez là-bas parce que je suis enseignant. Ok. Les épreuves d'examen d'État, ce sont des épreuves nationales. Le programme est national. Le programme de formation à l'EPST est national. L'examen aussi est... Moi, aujourd'hui, je ne suis pas mis en veste, comme l'AT, comme les autres officiers au sein. J'ai préféré me mettre en chemise blanche. Vous me comprenez? C'est pour vous dire que je me suis réduit comme élève. Et quand vous me voyez comme ça, c'est clair? J'insiste que votre réussite, parce que la réussite à l'examen d'État vous ouvre le chemin de la vie. C'est la voie incontournable pour la vie d'un enfant, de quelqu'un. Vous allez à l'université, vous allez en ceux qui vont commencer à travailler, épauler les parents, se débrouiller sur tous les techniciens. Mais à seule condition, pour que les examens se passent calmement, il faut la morale au centre. Il faut la discipline.
il faut le respect. Il faut suivre tous ces groupes ici, des intervenants qui sont avec vous. Si vous leur facilitez le travail, je pense qu'ils seront carrément à votre disposition. Mais si vous les énervez en dérangeant, en faisant des sorties inutiles, est-ce qu'ils auront leur morale calme? Non. Pour ne pas nous abuser de votre temps, chers enfants, nous sommes à... C'est une épreuve comme toute autre. Tout ce que vos enseignants vous donnent en classe, c'est ce que vous allez reproduire aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose. Ne vous en faites pas. Soyez calme, serein, travaillez dans la discipline, comme l'a dit le sous-prophète, et vous allez tous réussir. Mon souhait est que les lauréats de la République de cette année soient un élève de Massimani. Acclamez. Je pense qu'il y a même des services qui pourraient venir au centre j'ai retiré les signes de résolution. Pour que ces gens-là ne viennent plus. Je pense que la dernière étude qui est passée, c'est la nôtre, qui est passée juste pour vous encourager et de travailler dans l'enseignement. Je suis très content parce que vous avez tous respecté les mesures barrières, des élèves par banc, et vous êtes tous porteurs du masque. Il y a des lave-mains à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez respecté les mesures barrières et vous allez travailler aussi calmement dans la sérénité. Ne dérangez pas, parce que si les chefs, ce qu'ils vont vous dire, je pense que ce sont vos papas, vos mamans. Nous sommes tous parents et on va vous accompagner jusqu'à la réussite. Nous venons de lancer officiellement au centre Massi 3, à Mokamokoya. Et maintenant, nous sommes passés uniquement vous encourager pour que vous ne vous sentiez pas orphelins. Les parents sont là pour vous accompagner. Dites-leur qui suis-je. Ok, merci. Et celui-là, vous le connaissez? Oui. Celui-ci? Oui. Vous avez habité un programme comme ça, qui s'appelle comment? Jean Bosco. Très bien les enfants. C'est déjà la réussite pour vous. Merci. Nous sommes venus vous encourager pour bien faire vos examens. La dissertation, c'est une épreuve pour vous. N'ayez pas peur, soyez calme. Travaillez dans la sérénité. Et mon souhait est que les lauréats de la République pour cette édition 2020-2021 soient un élève de mon territoire de Massimani. Alors, soyez disciplinés, ne dérangez pas. Ce sont des autorités de la place. Au milieu, nous avons l'administrateur du territoire. À sa gauche, il y a le sous-prophète. Et à sa droite, c'est la presse. Ils sont toujours dans l'anonymat. Vous comprenez? Oui. Ne soyez pas effrayés. Ce sont les gens, les autorités, les pères de famille qui viennent se rendre compte de la façon dont vous êtes en train de passer votre frère. Et je pense qu'ils ne manqueront pas directement pour vos encouragements. Alors, je donne la voix à monsieur le sous-prophète, qui lui, à son tour, peut-être,
ou pas, vous pouvez autoriser à M. l'administrateur. Mais parce qu'il s'agit de l'enseignement. Donc, les sous-prophètes étant les représentants du ministre, c'est à lui que nous confions la parole. Voilà, monsieur le sous-prophète. Oui, c'est ça. Les enfants, bonjour. Bonjour. Regardez-moi, je suis habillé en blanc. Ça va? Oui. Je voulais juste me mettre au même niveau que vous. C'est-à-dire, à ce moment ici, je me considère moi-même à la fois comme élève. Ça va? Oui. Et avec vous, à ce moment ici, je ne voudrais pas parler à un ton comme ça. Je parle comme un parent avec ses enfants dans la maison. Ok? Oui. Merci. Si j'adopte ces attitudes-là, c'est pour vous dire qu'à cette circonstance, vous devez être apaisé d'abord. Et votre paix. Ça va? Oui. Ensuite, vous devez être concentré. Tertio, c'est-à-dire troisièmement, vous devez être discipliné. Si vous remplissez tous ces critères-là, vous allez favoriser le travail. Et vous pouvez compter la réussite à laquelle tout le monde attend de vous. Notre présence, c'est juste vous accompagner. Notre présence, c'est juste vous réconforter. Parce qu'il y en a ceux qui peuvent se sentir abandonnés. Notre présence, juste, c'est pour vous encourager. Ça va? Oui. Et ceux qui sont au centre, c'est juste pour vous orienter. Prenez les papiers ici, faites tous ces risques-là. Prenez cet engagement-là. Dites à la papa, maman, comment ils sont? La maison maintenant mange comment? Il y a des dettes qu'on a engagées. Pour moi. Mais qu'est-ce que ça doit être? m'a chargé de vous rencontrer et de vous saluer d'abord. Ensuite, de vous rassurer que le gouvernement provincial est proche de vous dans ce que vous êtes en train de faire. Nous estimons que, à partir du moment où vous êtes arrivé au terminus des écoles, des études secondaires, vous n'allez plus faire marche arrière. Vous devez maintenant enjamber les pas parce que le diplôme d'État va vous ouvrir les chemins de l'université et les chemins du travail comme pour les autres. Notre message est simple. Tel que vous êtes assis là, nous sommes à Masmanimba, c'est une cité, mais vous n'êtes pas des habitants de Masmanimba. Il y en a qui viennent de villages voisins. Et de ce village où vous venez, il y a une femme qui s'appelle votre mère. Cette femme-là peut-être n'a qu'un seul pain qu'elle lave le matin, qu'elle sèche à la rivière et qu'elle porte pour venir vendre pour nous, vendre un peu d'arachide, un peu de couche, pour que vous soyez. Il y a un monsieur qui s'appelle aussi votre père, qui chaque jour à pied avec une bicyclette, il pousse soit un sac d'arachide, soit un sac de manioc, soit un sac de maïs, pour que vous soyez. Il y a des enfants qui n'ont pas pu étudier à cause de lui. Maintenant que vous êtes assis là pour chercher le passeport, pensez à ces enfants qui n'ont pas étudié, pensez à cette femme qui n'a qu'un seul pain, pensez à cet homme-là qui n'a qu'un seul pantalon, et qui tous font des sacrifices pour que vous terminiez l'université. En terminant, vous allez ouvrir la voie aux autres. Ok? Si vous vous ratez, c'est-à-dire vous faites rater toute une chaîne. Notre souci d'abord en tant que parents, ensuite en tant qu'autorité provinciale, c'est de vous voir réussir. Et ce n'est
le message que le gouverneur m'a demandé de vous transmettre. Le papier qu'on vous a donné là, il ne faut pas qu'on le retourne vierge. Quand vous retournez ce papier-là vierge, c'est déjà la sécheresse d'esprit. Ça veut dire que vous n'avez rien en tête et c'est déjà un pas vers l'échec. Mais nous, notre souci est que vous puissiez réussir. Demain, que nous soyons là ou pas, vous allez gérer. Nous tous ceux que vous nous voyez là, nous sommes passés par là. Moi, j'ai fait les examens d'État en 72. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Presque 5 ans. Hein? Et avec mon diplôme, j'ai continué. Ma mère a aujourd'hui plus de 96 ans. Elle vit grâce à mon travail. Et je préfère aussi que demain, certains de vos parents vivent grâce à vous. Ok? À tous, bonne chance. Vous allez trouver que c'est un dérangement, ce n'est pas un dérangement, parce qu'en fait, quand quelqu'un est concentré déjà, il n'aime pas qu'on le bouge. Mais je pense que ce sont des garanties qui ont été présentes. Ils ne sont même pas encore concentrés parce que je vois des papiers sur lesquels on n'a rien écrit. Ok. Du reste, nous venons d'être ici avec monsieur l'administrateur du territoire. Et voilà, le gouverneur de province aussi est proche de vous. Il est avec vous. C'est ainsi que vous avez papa qui va se présenter, qui va vous parler au nom du gouverneur de province pour le même message. Ok? Et il va encore enchérir le plus. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ces salutations viennent de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, honorable Louis Itunda Lansana. Il m'a chargé de venir vous voir, de vous saluer et de vous sécuriser. Nous voulons que les examens se passent dans des conditions normales. Vous êtes dans une bonne école, j'espère que vous venez de bonnes écoles. Vous avez eu de bons professeurs de français qui vous ont appris à faire la dissertation. Et ici, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas obligé de traiter un même sujet. Donc vous choisissez le sujet qui vous paraît facile et pour lequel vous pouvez avoir suffisamment d'arguments. Notre message est simple. Le Congo nous appartient tous. Nous tous, tels que vous nous voyez, nous étions là où vous êtes. Et nous avons fourni des efforts pour qu'aujourd'hui, on m'appelle conseiller gouverneur, on m'appelle administrateur du territoire, on m'appelle délégué du gouvernement, chef de centre. Notre souci est celui-là. Les parents consentent beaucoup de sacrifices. Il y a des gens, beaucoup de gens qui sont sacrifiés aussi à cause de vous. J'espère que, en vous assoyant là, le souci c'est que de faire passer la jambe entre la 6e et le 1er grade. Mais je ne crois pas que c'est de dire, bon, moi la classe de 6e me plaît, l'année prochaine je vais encore reprendre. Honorez vos parents, honorez votre école, honorez votre territoire et vous allez honorer la République démocratique du Congo par le travail que vous avez fait. Voilà notre souhait, que tous vous puissiez réussir. Nous sommes dans une province réputée intellectuelle, une province réputée avoir de bonnes écoles. Ne nous faites pas honte, faites-nous honneur en faisant un travail de qualité, un travail qui va à vous-même d'abord vous donner les clés de la vie. Ok? Bonne chance à tous. Et de plus grand, parce que aussitôt nous voulons sortir le gouverneur de province par le biais de son délégué arrivé. Son conseiller principal. Le conseiller principal du gouverneur de province. Voilà, quel sacrifice de Bandouliou jusqu'ici, justement pour être proche de vous. Et quel amour! Vous comprenez? Oui. Dire qu'on vous aime tant, on vous aime beaucoup. Hein? Comme ça, vous allez l'entendre, il va s'exprimer. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour. Ces salutations
chargé de venir. Rassurez-vous que vous êtes parmi les chansards. Le 2 a au moins 112 centres de cours. Mais j'ai lancé les examens à Moussango. Je suis avec vous maintenant. Je passe d'abord pour aller à Massamouna. Je veux venir voir l'oral, le français et la pratique. Notre message est simple. Nous venons de différentes familles. Chacun connaît l'essence de vie de sa famille. Et chacun est venu ici pour défendre d'abord son honneur à lui, parce que les parents comptent sur lui, l'honneur de la famille, l'honneur de l'école, l'honneur du territoire et partant l'honneur de toute la province. Ces mamans-là qui ont sorti de l'argent pour que vous soyez là dans la classe de 6e. Moi, je suis un enfant de paysan, je ne suis pas né dans une famille riche. Je connais qu'aujourd'hui, là, Dieu me fait grâce parce que ma mère a plus de 90 ans, mais elle vit grâce à moi. À vous aussi, je voudrais que ces mamans-là, hein, oh, Allah taka, seulement un jour câble qu'on a eu. Vous voyez bien, vous maman, maintenant que vous êtes assis là, que vos pensées aillent vers cette maman. Tato ya plata la pantalon moko pamba. Mais azotindika velo mikolo nyonso mpo yozwa la bakofuta na klase ya 6e ofandi wana penser à ses papas. Eza na bapeti mosusu batangi te à cause de bombongo bakofutela bango eza te. Bino na 6e 67 000, 50 000, bango kuna na secondaire peut-être 30 000, nyonso bafutile yo. Donc maintenant, tango Fandiwana pense à ce petit garçon qui est devenu malheureux à cause de lui. Ne ratez pas les diplômes ici, parce que ce diplôme va d'abord vous ouvrir à vous la voie, et ce diplôme va permettre à tous ceux qui ont été sacrifiés d'être dédouanés. Voilà pourquoi nous venons. J'insiste, j'ai été professeur de français pendant longtemps. Nous n'accepterons pas un élève nous remette une feuille fière. La dissertation, c'est un travail d'esprit. Et vous n'êtes pas obligé parce que mademoiselle a choisi le sujet 1, vous aussi vous choisissez 1. Rédigez tous les sujets. Celui qui vous paraît abordable, c'est celui-là que vous allez choisir et vous travaillez. Vous avez d'ailleurs pas grand-chose, 2 pages. Même si vous êtes sec d'esprit, commencez par remplir la première page. Hein? Si la deuxième vous faites ne fût-ce que le moitié, les correcteurs se diront il y a quand même des idées. Mais vous faites 2-3 phrases. Je dis toujours, on vous a appris. La dissertation, c'est 3 parties. L'introduction, le développement et vous êtes des élèves sages parce que vous connaissez ces choses. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et bonne réussite. Merci. C'est l'administrateur du territoire de Massamanimba. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Nous sommes en direct dans notre chaîne sur YouTube, Studio King of TV. Et aujourd'hui, à Massamanimba, c'est la première journée que nous avons ouvert la dissertation ici dans notre territoire de Massamanimba. Vous êtes le chef du territoire. Comment vous entrevoyez la séance de la dissertation pendant ces jours dans votre territoire de Massamanimba? Merci beaucoup. On a été au centre Massamanimba 3 pour le lancement officiel. Là, nous sommes à Massi 2, Massi 1, pour voir comment les enfants sont en train de travailler. On a vu qu'il y a du calme, il y a du sérieux. Toutes les mesures barrières sont respectées. Il y a la discipline. Et c'est pour ça que nous sommes passés juste pour encourager nos enfants de travailler calmement pour qu'il y ait beaucoup de réussites. Et le tout dépend de leur rendement. Nous, en tant que parents, nous sommes venus les encourager, les accompagner pour qu'ils ne soient pas frustrés ou traumatisés. Voilà ce que je pouvais dire en bref. Et dans l'ensemble, il y a du calme, il n'y a aucun incident. Toutes les mesures barrières sont respectées. Il y a des lave-mains. Il y a des élèves par banc. Et puis, ils sont tous porteurs d'un masque.
Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Nous allons prendre le chef du centre. Monsieur le chef du centre, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct dans notre chaîne sur YouTube, Studio King of TV, en direct de Massimanimba. C'est la première journée de la dissertation dans votre centre ici. Qu'est-ce que vous avez observé ou constaté pendant que les élèves sont déjà dans des salles de classe pour cette épreuve de la dissertation? Oui, merci, monsieur les journalistes. Dans notre centre de Massi 1, il y a une bonne ambiance. Tous les élèves ont bien répondu. Les gestes barrières sont bien respectés. Il y a la distanciation. Il y a 2 élèves par banc. Tous sont porteurs de masques. Je pense que l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de problème dans notre centre.